Ouvrons notre Bible au livre de Jean, chapitre 4, Jean 4. Christ révélé à la Samaritaine. Christ révélé à la femme samaritaine. Jean 4, versets 1 à 3. Le départ du Christ pour la Galilée. Yahshua s'était davantage appliqué à la prédication, qui était la mission principale de ses disciples, comme on le voit dans 1 Corinthiens 1, verset 17. Mais ce cas était une exception à leur utilisation pour baptiser avec le baptême d'eau de Jean-Baptiste. Il nous enseigne que le bénéfice des baptêmes ne dépend pas de la main qui les administre. Il dépend. Cela se voit dans les apôtres tels que Pierre, qui avait prêché, et les nouveaux convertis, en écoutant, avaient reçu le baptême du Saint-Esprit. Je cite, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Fin de citation. Citation de Actes 10, verset 44 à 46. Jean 4, verset 4 à 26. Son entretien avec la Samaritaine. Verset 4. Samarie était prise en sandwich entre la Judée au sud et Galilée au nord. Les Juifs et les Samaritains avaient un préjugé extrême les uns envers les autres, remontant jusqu'à 450 années avant Yahshua Christ. Et ils n'avaient pas de relation, ils n'avaient de relation qu'en dernier ressort. Et si le temps et les ressources le permettaient, ils faisaient probablement tout leur possible pour minimiser les contacts les uns avec les autres. Le but de Yahshua de traverser la Samarie est lié à sa mission plus large. Il y avait une grande haine entre les Samaritains et les Juifs, comme je l'ai dit. La route du Christ de Judée à la Galilée passait par la Samarie. Nous ne devrions pas, la leçon de cela, nous ne devrions pas aller dans les lieux de tentation, sauf lorsque les besoins de notre mission le nécessitent. Et alors, nous ne devons pas habiter parmi eux, mais nous hâter à travers eux. Christ, je note quand même que dans cette écriture, le Seigneur est resté avec eux 2 jours, mais pour une raison, il a vu leur foi. Versets 4 à 6, nous avons ici notre Seigneur Yahshua sous la fatigue commune des voyageurs. Ainsi, nous voyons qu'il était vraiment un homme. La peine est entrée avec le péché. C'est pourquoi le Christ s'étant rendu une malédiction pour nous, s'y était soumis. De plus, il était pauvre et faisait tous ses voyages à pied. Et notez bien que les gens qui étaient beaucoup plus aisés avaient des chevaux, avaient des ânes d'abord, mais s'ils sont plus riches, ils avaient des chevaux. Fatigué, il s'était assis au bord d'un puits. Il n'avait pas de canapé sur lequel se reposer. Il s'était assis ainsi comme les gens fatigués de voyager s'assoient. Nous devrions sûrement nous soumettre à être comme le Fils de Dieu dans de telles circonstances. Versets 7 à 9. Aller au puits était typiquement une tâche que les femmes accomplissaient en groupe. Le fait que cette femme aille seule en dit long sur sa réputation dans la communauté. Christ a demandé à la femme de l'eau. Et elle a été surprise parce qu'il n'a pas montré de colère
propre à sa nation juive contre les Samaritains. Les hommes modérés de tous les côtés sont des hommes qui étonnent. La demande par Yahshua de l'eau à boire de cette femme païenne est une rupture de la tradition pour plusieurs raisons. À cette époque, les hommes ne parlaient généralement pas aux femmes en public. Les rabbins ne parlaient pas aux femmes et les juifs ne parlaient pas aux samaritains. Verset 10. Yahshua tourne dans l'étable avec sa réponse. Au début de cette conversation, Yahshua a soif et la femme a la source pour étancher sa soif. Maintenant, Yahshua tourne le discours au fait qu'elle a soif et il a la source pour étancher sa soif. L'expression grecque traduite par citation eau de vie, fin de citation, fait référence à un puits alimenté par une source souterraine, une source qui produit toujours de l'eau douce, de l'eau fraîche. Le Christ a saisi l'occasion pour lui enseigner les choses divines. Il a converti cette femme en lui montrant son ignorance et son péché et son besoin d'un sauveur. Par cette eau vive, l'on entend le Saint-Esprit. Sous cette comparaison, la bénédiction du Messie avait été promise dans l'Ancien Testament. Les grâces de l'Esprit Saint et son réconfort satisfont l'âme assoiffée qui connaît sa propre nature et sa nécessité. Versets 11 à 14. Comme Nicodème dans Jean 3, verset 4, cette femme manque d'une vérité spirituelle et répond, elle rate une vérité spirituelle, elle rate de comprendre une vérité spirituelle et répond plutôt ce qu'elle considère comme une impossibilité physique. Ce que Yahshua a dit au sens figuré, elle l'a compris au sens littéral. Christ montre que l'eau de Jacob donnait une très courte satisfaction. De toutes les eaux de réconfort que nous buvons, nous allons avoir à soif après. Mais quiconque prend le Saint-Esprit de grâce et de réconfort de l'Évangile ne manquera jamais ce qui satisfera abondamment son âme. Verset 15. La réponse de la femme semble être motivée par un désir de convenance. Cette eau vive, au verset 10, l'empêcherait-elle de sortir chaque jour pour aller au puits? Les cœurs charnels ne sont pas plus élevés que les fins charnelles. Nous pouvons voir à quel point l'esprit charnel est ingénieux pour détourner les convictions et les empêcher de s'accrocher à leur cœur. Mais voyez à quel point notre Seigneur Yahshua ramène la conviction à sa conscience. Il a sévèrement réprimé son état de vie actuel. Versets 16 à 19. La femme a reconnu que Yahshua était un prophète. La puissance de sa parole dans la quête du cœur et la conviction de la conscience des choses secrètes en elle est une preuve de l'autorité divine. Cela devrait refroidir nos courses de penser que les choses que nous nous efforçons d'obtenir sont en train de nous échapper, de disparaître. Verset 20. La question de la femme à propos de l'endroit où les gens devraient adorer
semble être une piste différente de la conversation jusqu'à présent. Les Samaritains adoraient sur le mont Gérizim et les Juifs adoraient sur le mont Sion de Jérusalem. L'objet du culte continuera, mais le même Dieu, c'est Yahweh le Père. Mais on mettra un terme à toutes les différences concernant le lieu de culte. La raison nous apprend à consulter la décence et la commodité dans nos lieux de culte. Mais le christianisme ne donne aucune préférence à un endroit au-dessus d'un autre en ce qui concerne la sainteté et l'approbation de Yahweh. Versets 21 à 24, Yahshua répond à la question de la femme par 3 vérités. Premièrement, l'adoration telle qu'elle la comprend sera rendue obsolète. Deuxièmement, le salut jaillit du judaïsme, la source des Écritures de l'Ancien Testament et de toutes les promesses messianiques qu'elles contiennent. Et troisièmement, le véritable culte n'est pas basé sur l'emplacement, mais sur l'état du cœur de l'adorateur. Les Juifs avaient certainement raison. Ceux qui, par les Écritures, ont acquis une certaine connaissance de Yahweh, savent qui ils révèrent. La parole du salut venait des Juifs. Elle est venue à d'autres nations à travers les Juifs. Christ a justement préféré le culte Dieu le culte juif. Il a préféré le culte juif par rapport au culte samaritain, qui était un culte des idoles. Mais ici, il parle du premier comme bientôt fini, le culte des Juifs comme bientôt fini. Yahweh était sur le point d'être révélé comme le Père de tous les croyants dans chaque nation. L'esprit ou l'âme de l'homme, influencé par le Saint-Esprit, doit adorer Yahweh et communier avec lui. Les affections spirituelles, comme en témoignent les prières ferventes, les supplications et les actions de grâce, forment le culte d'un cœur droit dans lequel Yahweh se réjouit et est glorifié. Verset 26. La première personne à qui Yahshua déclare sa messianité est une Samaritaine, une femme, une exclue sociale. La femme était disposée à laisser la question indécise jusqu'à la venue du Messie. Mais Christ lui a dit, je cite, « Moi, celui qui te parle, c'est lui. » Fin de citation. Elle était une étrangère et une Samaritaine hostile. On pensait que lui parler était une honte pour notre Seigneur Yahshua. Les disciples pouvaient penser ainsi. Pourtant, à cette femme, notre Seigneur s'est révélé plus pleinement qu'il ne l'avait encore fait à aucun de ses disciples. Aucun péché passé ne peut empêcher notre acceptation avec lui, Christ. Si nous nous humilions devant lui, croyons en lui en tant que Christ, le Sauveur du monde. Jean 4, versets 27 à 42. Les effets de l'entretien du Christ avec la femme de Samarie. Verset 27. Jean fait remarquer que les disciples entraient dans la conversation quand Yahshua déclara être le Messie. Les disciples se demandaient si le Christ parlait ainsi avec une Samaritaine. Pourtant, ils savaient que c'était pour une bonne raison et pour une bonne fin. Ainsi, lorsque les difficultés particulières surviennent dans la parole et la providence de Yahweh, il est bon de s'assurer que tout va bien quand c'est dit et fait par Yahshua le Messie. Versets 28 à 30.
si le mot grec traduit ici homme signifie homme, dans ce cas, homme dans le sens de être humain, mâle, dans ce cas, il peut aussi signifier personne au pluriel. Cela peut indiquer que la femme est allée voir les hommes de la ville, parce que les femmes de cette culture ne détenaient pas de position d'autorité dans la société. Deux choses ont affecté la femme. L'étendue de la connaissance de Yahshua Christ. Christ connaît toutes les pensées, tous les mots et toutes les actions de tous les enfants des hommes. Et la puissance de sa parole. Yahshua a révélé ses péchés secrets avec puissance. Elle s'est attachée à cette partie du discours du Christ. Beaucoup penseraient qu'elle aurait été très timide de le répéter, ce qui arrive beaucoup parmi nous. Les gens gardent toujours leurs péchés. Et quand vous gardez vos péchés, vous ne les révélez pas, vous gardez votre complicité avec le diable, vous gardez votre complicité avec des démons. Et vous les gardez dans les ténèbres, si vous le faites ainsi. Il faut parler publiquement des péchés pour les rejeter. De même, la même chose, si vous avez été délivré des démons, il faut parler de ces démons pour qu'ils ne puissent jamais. Il faut les mettre en lumière, parce qu'ils craignent la lumière, ils ne viendront plus. Mais la connaissance du Christ, dans laquelle nous sommes conduits par la conviction du péché, est la plus susceptible d'être saine et salvatrice. Les gens du village sont donc venus vers lui, le Christ. Ceux qui veulent connaître le Christ doivent le rencontrer là où il enregistre son nom. Versets 31 à 33. Le malentendu entre Yahshua et les disciples en ce qui concerne la nourriture se produit tout au long de l'évangile de Jean. Les choses de la terre par rapport aux choses du ciel. Versets 37 à 38. Yahshua partage une chose clé pour comprendre la parole de Dieu. Dans son royaume, il y en a qui sèment et d'autres qui récoltent. Et la parole de Dieu dépend des deux. Yahshua donne aux disciples leur mission, expliquant qu'ils récolteront une récolte pour laquelle ils n'ont pas travaillé. C'est la première fois que Yahshua explique aux disciples leur but. En accomplissant leur appel, ils construisent sur les œuvres des autres. Moïse, Élie et évidemment Yahshua. Notre maître nous a laissé un exemple que nous pouvons apprendre à faire la volonté de Yahweh comme il l'a fait, avec diligence comme ceux qui en font des affaires, avec joie et plaisir en cela. Christ compare son travail à la récolte. La récolte est nommée et recherchée avant qu'elle ne vienne. De même, l'évangile, le temps de la récolte est une période occupée. Tout doit être, tous doivent être au travail. Le temps de récolte est peu de temps, et un temps court. Le travail de récolte doit être fait ou ne pas être fait du tout. Parce que quand les pluies viennent soudainement, la récolte est endommagée. Ainsi, le temps de l'évangile est une saison qui, si elle est passée, ne peut être rattrapée. Très souvent. Yahweh utilise parfois des instruments très faibles et improbables pour commencer et continuer un bon travail. Notre Sauveur, en enseignant une femme pauvre, diffuse des connaissances dans toute la ville. Heureux ceux qui ne sont pas offensés en Christ, ceux qui sont enseignés
en Yahweh sont vraiment désireux d'en apprendre plus. Cela ajoute beaucoup à la louange de notre amour au Christ et à sa parole. S'ils veulent les préjuger, leur foi a grandi. En l'occurrence, ils le croyaient être le sauveur, non seulement des Juifs, mais du monde entier. Dans la certitude de cela, nous savons que c'est bien le Messie. Et sur la base de cela, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Jean 4, versets 43 à 54. Christ guérit le fils du noble. Verset 45. Au début, il semble que les Galiléens croient en Yahshua, mais leur croyance est basée sur les miracles que fait Yahshua plutôt que sur ce qu'il dit, sur ce qu'il est d'abord. Ils ne croyaient pas qu'il était le Messie. Versets 46 à 47. Le père était un noble, mais le fils était malade. Leçon. Les honneurs et les titres ne sont pas une sécurité contre la maladie et la mort. Les plus grandes personnes doivent se rendre à Yahweh, doivent devenir des mendiants devant lui. Verset 48. La réprimande de Yahshua répond au fait que des gens le cherchent pour qu'il leur fasse des tours, des signes, des prodiges, des miracles. Ils ne croiront pas en lui sur la base de sa parole. Notez le contraste avec le verset 42, où les Samaritains, les païens, croyaient sur la base de sa parole. Nous le voyons toujours. Beaucoup de chrétiens sont là dehors, ils croient parce qu'ils voient des miracles, au lieu de croire à cause de la parole qu'ils ont reçue, la parole de Dieu qu'ils ont reçue et qui les a touchés. Versets 49 à 50. Le noble révèle les limites auxquelles il croit que Yahshua fait face. Il demande à Yahshua de descendre, entre guillemets, descendre avant la mort de son enfant, car il pense qu'après la mort, il n'y a plus rien que Yahshua puisse faire. Pourtant, quand Yahshua déclare l'enfant guéri sans être présent avec l'enfant, l'homme croit enfin. Il croit Yahshua par sa parole enfin. Le noble ne s'était pas arrêté à sa demande jusqu'à ce qu'elle l'emporta. Mais au début, il découvrit la faiblesse de sa foi par rapport au pouvoir du Christ. Il est difficile de se persuader que la distance de temps et de lieu n'empêche pas la connaissance, la miséricorde et le pouvoir de notre Seigneur Yahshua. Comprendre, la première étape pour comprendre les choses spirituelles. Le Christ a donné une réponse de paix. Le Christ dit à l'âme, et le Christ dit, et l'âme vit. Il la rend vivante. Le Père a suivi dans son chemin, ce qui montre la sincérité de sa foi. Étant satisfait, ce Père ne s'était pas dépêché de rentrer chez lui ce soir-là, mais il était revenu comme un simple d'esprit. Ses serviteurs l'ont rencontré avec de nouvelles du rétablissement de son enfant. La bonne nouvelle rencontrera ceux qui espèrent en la parole de Yahweh. La diligence dans la comparaison des œuvres de Yahshua avec sa parole confirmera notre foi. Et le fait d'apporter le remède à la famille lui a apporté le salut. Ainsi, une expérience du pouvoir d'une seule parole du Christ peut déterminer l'autorité du Christ dans l'âme.
toute la famille avait cru de même. Le miracle leur avait rendu Yahshua cher. La connaissance du Christ se répand encore dans les familles et les gens trouvent la santé et le salut à leurs âmes. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions Jean 4. Si vous connaissez le don de Yahweh et qui est la personne qui vous demande à boire, vous lui auriez demandé et il vous aurait donné de l'eau vive au nom de Yahshua le Messie. Nous prions. Quiconque boit de l'eau ordinaire aura encore soif au nom de Yahshua le Messie. Mais quiconque boit l'eau de Yahshua, l'eau que Yahshua leur donne n'aura jamais soif au nom de Yahshua le Messie. En effet, l'eau que Yahshua nous donne deviendra en nous une source d'eau jaillissant jusqu'à la vie.